sous la braise. Alors je ne l'ai pas encore terminé à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ne me spoilez pas, même si je pense qu'à l'heure où je sortirai la vidéo je l'aurai sûrement terminée. Donc c'est une série qui se passe au Mexique déjà. Alors le nom du coup du titre à l'origine c'est Donde Hubo Fuego. Je crois que ça veut dire là où il y a du feu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, bon, le synopsis est vraiment très court, je vais vous le lire, mais il y a vraiment une phrase. Lorsque des indices sur le meurtre de son frère conduisent Poncho à des pompiers, il intègre leur rang pour enquêter et y trouve amour, famille et un tueur en série. Voilà, donc en fait, au tout début, bon, le premier épisode, on suit du coup Poncho ainsi que son frère. Voilà, donc Poncho en fait a un frère jumeau et ils vivent tous les deux dans la même maison. Poncho est Coco danseur stripteaseur et son frère jumeau est journaliste. Et un matin il part en fait et il a l'air très très étrange. Et du coup son frère jumeau qui est Coco danseur commence à lui poser des questions et lui dire ouais mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a pas, tu peux me parler, etc. Et on voit qu'il a des appels bizarres. Son autre frère qui travaille du coup dans le journalisme et qu'il est un peu distrait, bizarre, enfin il est pas comme d'habitude. Donc il part et en fait le lendemain il apprend du coup, donc Poncho apprend que son frère s'est fait tuer. Il apprend ensuite grâce à un journaliste qui vient le contacter, qui travaillait déjà avec son frère, donc avec le, on va dire le chef entre guillemets des journalistes, que il y a quelque chose de louche derrière sa mort et qu'à la base il enquêtait sur une caserne de pompiers. Du coup Poncho va décider de s'infiltrer dans cette caserne de pompiers pour voir ce qui se passe et trouver le meurtrier de son frère. Voilà, donc ça c'est la partie vraiment sans spoil, juste que vous allez voir dans le premier épisode. Il y a 39 épisodes. À chaque fin d'épisode, il y a un petit élément qui fait qu'on a envie de continuer à regarder. Et voilà, juste ce que je peux vous dire, c'est qu'il va aussi apprendre donc Poncho d'autres choses sur sa vie, sa famille. Parce qu'en fait les deux jumeaux sont orphelins, ils ont grandi dans un orphelinat, ils n'ont pas de famille, et il va découvrir des choses sur sa famille, il va découvrir l'amour, plein de choses différentes. Et c'est un peu... Voilà, donc je peux juste vous dire ça pour pas vous spoiler. Mais voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder et que vous aimez les films un peu type trouver qui est le tueur en série, genre policier on va dire, regardez. Même si c'est pas la police à proprement parler qui fait une enquête, c'est vraiment Poncho, donc quelqu'un de lambda qui va faire cette enquête. Mais voilà, donc ça peut vraiment être intéressant si vous aimez ce genre de film. Et on voit aussi quelques éléments quand même de comment ça se passe dans une caserne de pompiers, des feux, de la gestion des victimes, du fait d'être confronté à la mort régulièrement. Donc si vous aimez aussi le monde des pompiers, regardez aussi bien sûr. Voilà, donc pour l'instant j'aime beaucoup, donc voilà, je tenais vraiment à vous en parler. Je sais pas encore, j'ai hâte de voir la fin de la saison, de voir comment ça se finit. Après il y a pas mal de choses où on se doute quand même de ce qui va se passer, de qui sont les mauvais, etc. dans l'histoire. Donc voilà, donc peut-être que c'est pas assez surprenant pour les téléspectateurs, je sais pas, ou peut-être que j'ai juste deviné toute seule, mais bon, je pense vraiment, si vous l'avez déjà regardé, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez deviné déjà qui était le tueur, enfin bref, tout ça quoi. Sans dire le nom bien sûr pour pas spoiler les autres. Voilà, donc c'est une série très sympa à regarder, vraiment que j'ai bien aimé. Ensuite, en série, nous avons très bien. Alors j'ai regardé Mercredi, donc série qui fait vraiment un carton en ce moment. Donc à la base, franchement, j'étais pas chaude pour la regarder parce que je connais pas du tout l'histoire de la famille Adams. Mais il faut savoir que j'ai regardé parce que mon beau-père souvent nous appelle la famille Adams en fait, en parlant de la famille. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder parce que pour savoir de quoi ça parle, j'avais jamais vu la famille Adams à la base. Donc j'ai vraiment découvert cet univers avec la série Mercredi. Série du coup qui a été réalisée par Tim Burton. Il n'a pas fait tous les épisodes, mais c'est lui qui a imaginé l'univers en entier, le personnage de Mercredi, etc. Je crois qu'il l'a réalisé
je sais plus exactement, mais voilà, à peu près. Le personnage de Mercotti est joué par Jenna Ortega et elle s'est énormément inspirée de le film à l'origine, du film à l'origine, pour incarner son rôle, mais elle a quand même fait des petites modifications. C'est vraiment très drôle parce que c'est un personnage du coup Mercotti qui est très cynique, qui est très un peu psychopathe. Et du coup ça, à chaque fois, moi, je rigolais énormément parce qu'elle a un humour très noir. Enfin, pour elle c'est pas de l'humour, mais du coup moi ça me faisait rire. Voilà. Donc le synopsis c'est: à présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Wednesday Adams, donc mercredi, tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite d'une série de meurtres qui terrorisent la ville. Donc au tout début de la série, on voit en fait mercredi qui se fait expulser de son lycée parce qu'elle a attaqué quelqu'un qui harcelait son petit frère avec des piranhas en les mettant dans la piscine municipale, enfin la piscine où il s'entraînait en fait. Donc voilà, donc elle s'est fait expulser et là elle se retrouve à Nevermore Academy, donc c'est vraiment une école faite pour les marginaux. Donc c'est des gens qui ont des pouvoirs, etc. Des loups-garous, des sirènes, voilà, il y a un peu de tout. Et il y a dans cette ville, en fait, du coup sa mère la laisse après part, et du coup mercredi décide d'enquêter car il y a eu plein de meurtres différents en fait autour de l'académie, dans la forêt autour de l'académie. Et du coup, que ce soit la ville, donc les gens qui ne sont pas marginaux, les gens comme vous et moi, qui se posent des questions sur ceux qui attaquent en fait les gens dans la forêt. Parce qu'il y en a qui disent que c'est un ours, d'autres non, etc. Et du coup, mercredi a décidé d'enquêter et de savoir qui est le monstre. Voilà. Mention spéciale à la chose, donc la petite main qui se déplace comme ça. Vraiment, c'est fou de réussir à donner autant de vie à une main. Donc voilà, ça c'était vraiment une belle découverte. Bah voilà, pareil, je peux pas trop vous en dire plus, je sais pas si tout le monde l'a vu. En tout cas, il est vraiment très... c'est une série qui a été très regardée sur Netflix et je vois beaucoup d'interviews de gens qui en parlent, donc j'espère peut-être que vous l'avez vu. Et aussi, il y a une fameuse scène qui est épique où elle danse dans un bal. Regardez, voilà, vous allez rigoler. Et en plus, ça m'a fait rire, je me disais, franchement, j'aurais pu danser comme ça parce que je danse très mal. Du coup, voilà, ça m'a fait vraiment rire. Ensuite, on a regardé, du coup, ce mois-ci, Elite. Alors, j'ai repris à partir de la saison 3, il me semble. Donc, j'ai vu la 3, la 4, la 5. Après, au bout de la 5, franchement, j'avais envie de faire autre chose. Du coup, j'ai laissé ma copine continuer à regarder la saison 6. Mais vraiment, à la fin, je trouve que ça devient trop. C'est trop sexe, drogue, rock'n'roll en fait, tout simplement. Trop d'affaires de sexe, trop de drogue, trop d'alcool, trop de trop en fait, tout simplement. Du coup, j'ai un peu moins aimé. Au début, vraiment, je trouve ça super sympa. Là, ils ont changé tous les personnages. C'est vraiment des nouveaux qui arrivent dans l'école, dans le lycée plutôt. Donc, c'est vraiment des nouveaux personnages qui arrivent. Donc, ils ont vraiment renouvelé là tout le casting de la saison 1. Non, il me semble qu'il n'y a plus personne qui était dans la saison 1 qui est dans la saison 5. Étant donné que bah, voilà, les années passent et il ne faut pas laisser les mêmes personnes dans la même école. Donc voilà, moi je suis quand même mitigé sur cette série. Au début j'aimais beaucoup, là j'ai moins aimé. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, on a vu la saison 2 de Qui ment. J'avais vu la saison 1 il y a un an, je crois qu'elle était sortie. J'avais aimé, voilà, sans plus. Là pareil, j'ai aimé, mais sans plus. Oui, il y a une intrigue, mais franchement, j'ai pas été happé par le truc. Pas comme voilà. Ce qui est fou, c'est que sous la braise, je pense que c'est plus un peu style. Il y a moins de suspense, mais j'ai plus regardé attentivement. Là, en regardant Qui ment, il y a plein de moments où je faisais autre chose en même temps parce que ça n'attirait pas assez mon attention, tout simplement. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, voilà, c'est mon avis. Après, chacun a son avis sur les différentes séries. Ensuite, en notre série, j'ai vu Si j'avais su. Alors, c'est une série, franchement, j'ai bien aimé. C'est vraiment un peu good vibe. J'aime bien ce style de série. Alors, le synopsis, c'est Emma a 30 ans.
je regarde là parce que j'ai l'iPad qui est posé là. Elle partage sa vie avec Nando depuis 10 ans, mais elle n'est plus satisfaite de son quotidien. Lorsqu'une erreur temporelle la renvoie 10 ans en arrière, elle se retrouve piégée dans le corps d'une jeune femme de 20 ans. En fait, elle se retrouve dans son corps à elle quand elle avait 20 ans et quand elle a décidé d'épouser justement Nando. Donc là en fait là, dans sa vie actuelle, donc à 30 ans, elle a deux jumeaux. Enfin elle a deux jumeaux avec Nando. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, et ça se passe vraiment pas bien. Euh, ils rentrent alcoolisés le soir. Ils ont plus de relation intime du tout. Vraiment c'est pas la joie hein, tout simplement. Mais sauf que ça fait quand même 10 ans que ça dure, enfin presque voilà, depuis la naissance des enfants, donc voilà, pratiquement 9 ans. Et même elle a tout arrêté en fait pour ses enfants. Dès qu'elle a été enceinte de ses jumeaux, elle a arrêté ses études, donc elle n'a jamais pu finir son master alors qu'il ne restait qu'un an. Enfin, elle a vraiment tout abandonné. Et du coup là, dans la série, elle fait un voyage temporel qui la ramène en arrière, donc 10 ans en arrière. Elle va pouvoir changer du coup le cours de l'histoire tout simplement. Et donc elle va décider de, par exemple, de ne pas épouser Nando. Sauf qu'en fait quand elle décide ça, elle se dit ah mais en fait si je fais ça, bah, j'aurai pas mes enfants. Et même s'ils m'ont bloqué dans ma vie, bah, c'est mes enfants. Enfin elle veut vraiment absolument retrouver ses jumeaux. Et enfin voilà, donc il y a plein d'histoires comme ça. Je peux pas tout pareil, je peux pas trop vous spoiler. Est-ce que ça se passe dans l'épisode 1? Je veux pas après trop en dire, mais regardez, franchement c'est sympa. Après, concernant la fin, je m'y attendais vraiment depuis l'épisode même 2-3, j'avais dit je suis sûr qu'il se passera ça. Et effectivement ça n'a pas manqué, mais c'est parce que je suis habitué à ce style de série et même de livres qui sur les voyages temporels, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. Donc si vous avez vu cette série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Autre précision, du coup c'est une série qui se déroule en Espagne, donc voilà, donc on voit vraiment, enfin, c'est pas des acteurs que vous allez connaître comme des acteurs américains, français classiques, voilà. Ensuite, autre série qui vraiment que j'ai pas mal aimé, ça se nomme Half-Bad, donc à moitié mauvais. Donc Half-Bad, alors attendez, je cherche Half Bad. Alors je viens de découvrir du coup que Half-Bad à la base c'est un livre adolescent. Nathan est le fils du sorcier le plus redouté au monde et il a passé sa vie à être étudié par les autorités, craignant de suivre le mauvais chemin de son père. Que se passe-t-il lorsque, sous la pression, les frontières entre ses bons et ses mauvais côtés s'estompent? Alors, bon, en fait, c'est tout simplement, je ne me souviens plus exactement des termes parce qu'il y a deux espèces. En fait, il y a des sorciers. Il y a des sorciers qui sont catégorisés dès le début comme mauvais et d'autres comme bons. Du coup, Nathan est un sorcier catégorisé comme mauvais qui a été sauvé et qui vit chez les bons sorciers. Je dis bien entre guillemets bons sorciers. Donc, il a une sœur, une demi-sœur. Sa mère a été retrouvée tuée quand il était bébé, bref, etc. Donc sa demi-sœur lui en veut parce qu'elle pense que c'est son père, du coup que c'est le père de Nathan qui a tué sa mère. Donc elle fait vraiment vivre l'enfer à son frère. Et son frère, du coup, tous les mois il y a quelqu'un qui fait partie des bons sorciers qui est envoyé pour lui demander en fait s'il commence à développer ses pouvoirs de mauvais sorcier, à savoir entendre des cœurs battre, s'énerver facilement, être impulsif, etc. Bref, et il pose tout le temps chaque mois plein de questions jusqu'au jour où il a 16 ou 17 ans, je ne me souviens pas exactement. Et là il commence vraiment à s'énerver de plus en plus, car il y a le fils en fait d'un bon sorcier qui fait que je le harcèle au lycée, et donc forcément au bout d'un moment bah, il réagit tout simplement. Et il va du coup il va partir en faisant un entraînement avec les bons sorciers pour apprendre à contrôler ce qu'il va faire et pour tuer son père parce qu'il y a une prophétie qui a été faite.
puisse tuer son père, qui est vraiment redouté chez les bons sorciers. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on apprend vraiment, enfin vraiment dès le début, on a une vision mauvaise du coup des mauvais sorciers. Et en fait, donc ça se passe au Royaume-Uni. Et à un moment donné, ils vont en France. Enfin, au Royaume-Uni, il y a plus de de bons sorciers. Et en France, du coup, à l'inverse, voilà. À un moment donné, ils se retrouvent en France parce qu'ils vont chercher, en fait, bref, ils ont une quête à faire. Et en France, il y a plus de mauvais sorciers. Et en fait, on s'aperçoit que les mauvais sorciers voient les bons sorciers comme mauvais et inversement. Donc, il n'y a pas vraiment de bon ou de mal, c'est juste une vision, en fait, tout simplement des choses. Et du coup, j'ai trouvé cette philosophie intéressante parce que c'est vrai, c'est comme dans les guerres entre deux pays, il y a toujours notre pays va dire ouais, lui c'est en gros ce pays c'est un mauvais pays, etc. Il nous veut du mal, etc. Mais peut-être que l'autre pays pense exactement la même chose de nous. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais. Et c'est cette philosophie en fait tout autour du film que j'ai vraiment particulièrement apprécié. Après oui, bien sûr, c'est une série fantastique avec des pouvoirs, avec des histoires, etc. Avec plein de choses voilà, qui vont plein de petites sous-histoires et tout. Mais de manière générale, voilà, c'est une série qui tourne autour de ça en fait, de l'affrontement entre les sorciers bons et les sorciers mauvais. Et bon, il y aura plein de cliffhangers tout au cours de la série. Donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Ce mois-ci, j'ai vu aussi donc 2 films de Noël sur Netflix. Donc j'ai regardé le film Christmas with You. Donc c'est avec en actrice principale Almé Garcia, l'actrice qui joue Ella dans Lucifer. Donc j'ai bien aimé parce que ça, pour une fois, c'est un film de Noël qui change. Parce que bon, franchement, les films de Noël en général c'est toujours oui, il faut sauver l'usine de fabrication de jouets et une femme qui déboule de nulle part et qui va réussir à sauver la ville et sauver l'usine. C'est souvent ça. Là, l'histoire est différente, donc je vais vous lire la synopsis. En plein burn-out, Angelina, star de la pop, s'enfuit dans une petite ville pour réaliser le rêve d'une jeune fan. Elle y trouve non seulement l'inspiration pour relancer sa carrière, mais aussi une chance de connaître le grand amour. Bon, alors c'est un peu, voilà, c'est bien résumé. Oui, on vous raconter toute une star qui commence à vieillir, qui en est à son 4e album, qui a peur de se faire prendre sa place par des artistes plus jeunes. On voit aussi son label qui vraiment fait tout pour que elle et une jeune recrue du coup de la pop soient en concurrence, alors que les 2 jeunes femmes, elles y sont pour rien du tout. C'est vraiment le label qui fait en sorte de créer une sorte de concurrence malsaine entre ces 2 femmes. Et du coup voilà, donc dans ce contexte-là, on lui demande d'écrire une chanson de Noël, sinon en fait elle quittera le label. En gros c'est ça l'histoire. Et elle va donc, elle est vraiment pas bien dans sa peau, etc. Elle voit sur les réseaux sociaux une jeune fille qui chante
bouger, il faut pas la bousculer. Et arrive du coup cette femme qui va se faire passer pour sa petite amie, mais qui ne connaît pas du tout les codes, les traditions, et qui vraiment s'en moque des traditions, et qui va arriver à faire la bise, serrer, enfin voilà, elle va être beaucoup plus brutale et brusque. Donc ça c'était intéressant, ce mélange en fait des traditions. Mais bon voilà, après c'est comme tout le film de Noël, la fin, vous la connaissez tous. Voilà, c'est vraiment basique. Voilà, si vous voulez passer un bon moment sympa, regardez. Mais voilà, franchement, dans les films dont je vous ai parlé, ou les séries, c'est la chose que j'ai le moins aimé regarder. Tellement que franchement, je prenais mon téléphone, je faisais du montage de vidéos d'ailleurs. Et